Je m'appelle Lucie, je suis en première à Douaneau, je suis choriste dans la comédie musicale. Et moi c'est Neila, je suis choriste dans la comédie musicale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la comédie musicale? Comment vous en avez entendu parler et pourquoi vous avez décidé d'auditionner? J'ai entendu parler parce que j'avais été voir Le Secret, parce que j'avais le grand frère d'une amie à moi qui jouait dans la pièce. Du coup on a été voir et tout et j'ai trouvé ça trop fun. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'être dedans. Du coup j'ai regardé ce qu'on pouvait faire, donc choriste, danseuse, etc. Et après j'ai auditionné et voilà. J'ai toujours voulu faire partie d'un spectacle et tout. Et j'ai un peu harcelé Cyril pour être dans la comédie musicale, mais ça a fonctionné et je suis contente. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'audition? Comment ça s'est passé et ce que vous avez présenté? J'ai Cyril qui m'a convoqué un samedi matin. Donc j'ai été dans son bureau, il m'a fait « Tu viens cet après-midi ?» et tout dit ça. J'ai fait « D'accord ». Et du coup, à la dernière minute, j'ai dû préparer un truc l'après-midi, vite fait. C'était très stressant, avec tous les profs qui te regardent comme ça, là. T'es en mode « Qu'est-ce que je fais là ?» Mais finalement, ça s'est bien passé. Est-ce que vous faites du chant en dehors des cours de chant que vous avez l'habitude de faire au collège ou alors au lycée? Pas du tout. Non. C'était vraiment une première, là. Et on s'est lancé, voilà. C'est génial d'avoir des cours de chant avec l'école parce que j'ai déjà essayé d'avoir des cours de chant en dehors et le prix il est exorbitant. Alors que là, vous avez accès avec du coup une véritable prof de chant, Ouais. Inès, qui fait des cours au collège mais qui fait plein de choses en dehors, qui a suivi tous les spectacles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des répétitions? Comment ça se passe? On commence par un échauffement corporel et vocal. D'abord corporel et ensuite vocal. Et à partir de ça, on va soit commencer la création avec sur la base des musiques des musiciens, ou sinon s'entraîner à l'interprétation avec des reprises de sons qui existent déjà. Et surtout que du coup, les répétitions avec Inès, elles sont très cardio. Parce qu'on a appris avec Inès que chanter, c'était du sport. Et voilà. C'est vraiment un échauffement corporel, comme l'a dit Neila, mais intense, avec... Avec du cardio, ouais, des pompes vraiment, et du gainage. C'est voilà. Quand on rentre, on a des courbatures. Est-ce que vous avez une anecdote drôle du coup à nous raconter durant ces répétitions? Je pense que le plus drôle, ça devait être vraiment au début, quand on a commencé et que du coup on comprenait pas ce qu'on faisait ici, à faire du gainage, des pompes, et on se regardait à deux doigts d'exploser de rire, mais en même temps trop gêné pour rigoler assez fort. Et du coup ça mettait vraiment... Vous savez, quand on a vraiment envie de rire mais qu'on peut pas, ça donne encore plus envie de rire et je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus. Quand Inès elle nous regarde, elle fait c'était pas bien, on recommence. Allez, vous serrez les abdos. Et là, ça part 1 minute en gainage, on doit tout refaire la chanson. Ah ouais, chanter en gainage, c'est quelque chose. Ouais, Ça vous permet de travailler tout le corps. exactement. Et du coup, en dehors de vous apprendre que le chant, c'est par les cordes vocales, et vous apprendre que c'est clairement un exercice physique, c'est quelque chose de très intense. Quand vous avez auditionné pour la comédie musicale, est-ce que vous attendiez à autant d'intensité dans les exercices, les échauffements? Je m'attendais pas à un truc aussi cardio avec Inès. Je m'attendais à un truc un peu plus chill. Mais franchement, en fait, je me dis que ce qu'on fait, ça en vaut la peine. Donc on se met tous à fond et voilà. Vous pouvez nous dire ce qui est le plus difficile avec la comédie musicale, pour vous en tout cas? Je pense que c'est la coordination entre les différents groupes. Comme on se voit pas, on n'a pas les répétitions en même temps, on a du mal à imaginer ce que ça pourrait rendre dans la globalité. On a pu voir une représentation d'un bout de ce qu'ont fait les comédiens. Je sais que les danseurs, ils viennent souvent nous voir pour voir ce que ça rend les choristes. C'est sympa de voir les différents groupes faire vraiment ce qu'ils aiment faire parce que tous ceux qui sont là, ils sont passionnés et c'est vraiment beau à regarder. C'est le lien en fait que vous avez tous. Vous avez vraiment choisi ça par plaisir. Est-ce que ça vous pousse vraiment à vous dire je vais continuer et en fait je peux pas m'arrêter? Ouais, moi je suis totalement d'accord avec ce que tu dis parce que nous, du coup, on n'est que 6. On a notre petit groupe avec Inès, du coup 7. Et c'est vraiment quand on arrive, on se raconte nos potins de la semaine. Et après on travaille, mais on travaille que en rigolant. On s'apprécie tous et voilà, c'est notre petit groupe. C'est vraiment pas une corvée d'aller en cours pour le coup, ça fait vraiment plaisir. On sait qu'on va retrouver des gens qu'on apprécie, faire quelque chose qu'on apprécie, donc c'est que du plaisir. Donc là on est à 1 an du spectacle. Donc là pour vous c'est un petit peu encore abstrait tout ce qui se passe. Est-ce que vous appréhendez le jour de la représentation ou alors des moments clés qui vont se dérouler durant la comédie musicale? En vrai, ouais, un peu, parce que du coup, nous, en tant que choristes, il faut qu'on connaisse bien nos morceaux, nos notes, à la hauteur à laquelle on doit jouer. Et un peu le trac de tu dois chanter et la note, elle sort pas. Et du coup, les autres, ils te regardent un peu comme ça. Ouais, je trouve que c'est le truc qui est un peu difficile quand l'instrument qu'on a, c'est la voix. C'est que c'est tellement imprévisible. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça peut aller très bien, où chanter ça se passe super bien, et d'autres jours où c'est super dur et où on n'arrive vraiment pas à faire ce qu'on veut, un peu comme dans tous les sports, un peu comme dans tout ce qu'on fait. Donc ouais, c'est compliqué. Mais j'ai hâte d'y être.
en vrai. Ouais, aussi. Parce que du coup, il y a des gens qui comptent sur nous. Il y a par exemple, quand les comédiens ils chantent et que nous on les accompagne, si jamais derrière c'est pas sûr, eux ils perdent aussi de l'assurance, ils doivent tous s'entraider, donc voilà. Votre rôle est en fait essentiel, c'est-à-dire vous donnez quand même la base du morceau. Presque tout le monde se règle sur vous, comme vous vous réglez sur les musiciens. C'est vraiment un travail d'équipe. Comme vous l'avez dit, vous n'avez pas eu vraiment l'occasion de travailler avec beaucoup de disciplines et ça va venir à l'avenir. Est-ce que vous avez hâte un peu de ce genre de moment où tout va se mettre en place et vous allez faire « Ah ok, en fait on fait ça parce qu'il y a ça Ouais, on verra vraiment le truc se former en fait. Ce sera plus un truc chacun dans nos petits coins abstraits et quand à la fin on sera tous ensemble sur scène et qu'on dépendra tous vraiment des autres. Alors que là on est dans notre petite salle à part. Là, on verra vraiment le truc et on se dira, on est dedans en fait. Ça y est, c'est le moment. Et on a pu le vivre un peu avec quand on avait fait les journées entières de cours. Ouais, exact. Et on avait chanté avec en fond les musiciens. Donc en fait, il y avait les musiciens qui étaient vraiment tous autour de nous. Et on était au milieu, le chœur, avec les micros. Et donc déjà, c'était super impressionnant. Mais quand on s'est mis à chanter et que la musique était autour, c'était vraiment comme dans une bulle de musique. Et c'est vraiment incroyable, la sensation est vraiment trop bien. Vous avez fait la visite du théâtre. En ayant vu le théâtre, est-ce qu'il y a eu un petit truc en mode ah ouais, ok, c'est là qu'on va être. c'est ici. Ouais, un peu, ouais. Parce qu'on connaît le théâtre du coup en tant que spectateur dans nos sièges, mais quand on a été à l'intérieur, on s'attendait pas autant à voir de trucs comme quand on a été en bas, quand la scène elle tourne, tous les trucs avec les poids, avec les rideaux qui se lèvent, qui s'en vont, et comme c'était une visite interactive, nous-mêmes on a joué des rôles de gens qui vont nous aider. Ouais, ça a vraiment permis de voir l'envers du décor parce que le spectacle c'est vraiment quelque chose de magique et de voir qu'en fait c'était vraiment un travail d'équipe et qu'il y avait plein de gens qui faisaient, même si on voit que les acteurs sur scène, c'est vraiment il y a tout le monde autour et ça m'a fait bizarre, ça m'a fait ok, de me rendre compte que faut vraiment tous s'entraider sinon ça fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous fait le plus peur et la chose aussi dont vous avez le plus hâte? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans l'entièreté avec tout le monde, de pouvoir entendre autant les comédiens chanter avec leurs textes que les musiciens et les chœurs tous ensemble. Et moi je pense ce qui me fait le plus peur, ce serait que le jour du spectacle, j'ai la voix cassée, impossible de chanter, ou alors que tellement stressée que le son il veut pas sortir ou qu'il sort mais n'importe comment, et que du coup ça empathie sur le travail des autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre lien avec Inès, du coup, qui est votre professeur de chant? Inès, je la connaissais pas jusqu'aux auditions. J'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un d'investi et qui te poussait en fait à faire de ton mieux. Et on le voit même dans les cours au quotidien, quand on a cours de chant. Même quand on n'est pas sûr de nous, elle est tellement sûre de nous que ça redonne confiance et que ça permet de se lâcher. Ce qui est super important au cours de chant parce que si on n'est pas assez confiant, il n'y a pas moyen de faire quelque chose de joli en fait. Et elle est vraiment investie, ce qui fait que ça nous donne envie de nous investir aussi. Comme l'a dit Neila, Inès, elle est plus sûre que nous on l'est de nous-mêmes. C'est que si à un moment, elle nous dit de faire quelque chose et qu'on fait « non, je vais pas y arriver », elle fait « si, tu vas y arriver », et elle va te prendre, elle va soit t'emmener dans le couloir, soit elle va vraiment prendre 10 minutes, les autres ils sont en autonomie, et elle va t'aider pour que tu y arrives, et en fait tu vas y arriver, et elle va dire « tu vois, je l'avais dit », c'est vraiment quelqu'un de très bienveillant, même si parfois elle nous dit « arrêtez de rigoler, concentrez-vous », mais voilà. C'est toujours bienveillant en fait. C'est ça, c'est que de la bienveillance. Mais vous êtes vraiment très étroit avec les comédiens. Est-ce que vous avez un lien avec eux? Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter? Personnellement, les comédiens, je les connais déjà, mais en dehors de la comédie musicale. La comédie musicale, ça m'a permis de connaître une autre facette d'eux que je connaissais pas forcément. Par exemple, Jonas, le personnage principal, je savais qu'il aimait chanter, mais je pense que je savais pas à quel point il chantait bien. Et du coup, l'entendre chanter et vraiment se donner, avec le personnage qui va avec, c'est vraiment impressionnant. Et pareil, Noah, je l'ai toujours connu très scolaire, très organisé, etc. Voir qu'il y a vraiment cette partie de folie, un peu, on pourra dire, et créative, ça donne une autre perspective des personnes qu'on a l'habitude de croiser comme ça dans les couloirs sans forcément y prêter attention. On va parler un petit peu du jour du spectacle, même si on est à un an avant, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous allez gérer le track et l'appréhension des spectateurs? Moi, perso, je pense que je me rendrai pas compte avant du jour J, parce que je suis très dans le déni.
Et du coup, je pense que je me rendrai pas compte avant le jour J de la première représentation du coup au théâtre. Et je pense qu'avant, je pense que je serais excitée, mais que j'aurais peur aussi. Ouais, je pense qu'en prenant les différents profils qu'on a dans les choristes, je pense qu'on va être 3 piles électriques à se dire ok, c'est là, c'est maintenant. Mais ça va permettre de soutenir les autres, ceux qui auront peut-être un peu plus peur et dont l'appréhension s'extériorisera d'une autre façon en fait. Donc voilà, je pense que ça peut être que du positif. Quand vous parlez de votre expérience, vous parlez beaucoup du groupe. Pour vous, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous voulez retranscrire avec votre groupe aux spectateurs? Je pense que notre but en tant que choriste, et donc, je sais pas comment expliquer, on a un peu le fond de la musique, mais qui permet vraiment de retranscrire le plus d'émotions possible et vraiment d'essayer d'apporter cette émotion aux spectateurs pour qu'ils ressentent la pièce comme Cyril peut l'avoir ressenti pendant qu'il l'écrivait ou comme nous, on a pu la ressentir quand on nous a demandé d'interpréter ces chansons, étant donné que le chant, c'est vraiment quelque chose de très sensoriel. On ne peut pas vraiment nous expliquer comment faire un certain son, on est obligé de comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez nous parler du deuxième chœur, qui est avec les primaires? Oui, on nous a dit qu'on allait chanter, qu'un deuxième chœur serait avec nous, et que c'est un chœur de primaire avec plein... CM2, je crois. Oui, il me semble. Vraiment des petits choux, et qui serait plus imposant en termes de nombre que nous. Parce que du coup, Inès, elle parle de petits cœurs pour nous et de grands cœurs pour eux. Donc on suppose qu'ils sont beaucoup plus. En fait, j'ai l'impression que c'est comme une vague qui va emporter le comédien qui sera sur scène pour vraiment transmettre le plus de choses possible. Je pense que c'est quelque chose qui va les marquer de fou parce que faire un spectacle avec tout plein de grands comme ça, dans une grande salle et tout, ça doit être vraiment impressionnant. En faisant ça, peut-être que les petits aussi auront l'envie de plus tard faire une comédie musicale comme la vôtre et de se lancer dans un aussi gros projet qui est quand même très malaisant. Ouais, vraiment. Je crois qu'on se rend pas compte, on se rend pas assez compte à quel point c'est grand. Ouais. Quand j'étais en primaire, nous aussi, avec mon école, on avait fait des comédies musicales, mais à très petite échelle, vraiment juste avec ma classe devant mon école. Et maintenant que je me rends compte que je suis là, je me fais ah ouais, mais il y a vraiment un changement entre les deux. Passer du gymnase, de la primaire tout petit, devant 30 personnes, à là, dans un grand le théâtre de Corbeil, devant je sais pas il y a combien de places. 550. Et ben ça fait beaucoup. Et que du coup, peut-être que grâce à ça, les élèves d'école primaire, ils pourront peut-être faire, par exemple comme moi, de jouer là dans un spectacle et peut-être après, plus tard, que ça les aura marqués, comme l'a dit Naïla, et de eux après se remettre dedans quand ils seront au lycée ou même plus tard. Même, ça peut même les débloquer quelque chose chez eux, étant donné qu'en primaire, on peut être très timide, très renfermé et tout. Ce genre de projet, ça vous permet à vous aussi d'évoluer. Il y a des personnes, il y a des gros changements. Même là, en fait, on est à 1 an du spectacle, mais je suis sûre que dans 6 mois, il y aura déjà plein de choses qui auront changé vis-à-vis de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite phrase que vous pourriez dire à quelqu'un pour le motiver à venir voir le spectacle? C'est plein d'élèves motivés et passionnés qui n'ont qu'une envie, c'est de montrer ce qu'ils savent faire. C'est bien plus qu'une comédie faite par des lycéens. C'est un message à transmettre. Même si on n'est pas des comédiens, choristes, musiciens professionnels, on fera quand même, je pense, quelque chose de beau